Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons dans le mois d'octobre, un mois dédié à la Vierge Marie dans de nombreux pays, le mois de mai également dans d'autres. Et surtout, octobre est un mois dans lequel le pape Léon XIV nous demande à tous, nous catholiques, de prier quotidiennement le Saint-Rosaire pour la paix dans le monde. Je pense que chacun est conscient de la situation extrêmement grave dans laquelle nous nous trouvons, la situation horrible à Gaza, en Syrie, mais aussi celle des otages encore détenus là-bas, les otages juifs, la situation terrible en Ukraine et dans tant de pays où la liberté est absente. Notre arme principale est la prière, non pas les bombes ni les canons, encore moins les drones, mais la prière. C'est pourquoi le pape a demandé aux 1,4 milliard de catholiques au monde d'élever chaque jour leur prière vers Dieu par l'intermédiaire de la Vierge Marie pour demander la paix dans le monde. Je m'associe donc à cette demande et j'implore chacun de prier le Saint-Rosaire quotidiennement à l'intention du pape pour la paix dans le monde. Aujourd'hui particulièrement, nous célébrons la fête d'une sainte, docteur de l'Église, mais disparue très jeune. Elle est morte très jeune, à 24 ans, Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur du Carmel. Au cours de sa courte vie, elle a énormément grandi en union avec Dieu. Son cheminement spirituel est connu sous le nom d'enfance spirituelle. Et que signifie-t-il? Cela signifie faire confiance à Dieu. Faire confiance, cela signifie être humble. L'humilité est le fondement de la confiance. Elle précède la confiance. Seule une personne humble est capable de dire à Dieu, « Je te fais confiance et je m'en remets à toi. » Et puis cette personne rend grâce. Une personne qui manque d'humilité ne peut pas être reconnaissant. Car peu importe ce qu'on lui donne, peu importe ce qu'elle possède, elle croira toujours le mériter. Elle croira toujours mériter que ce n'est pas suffisant, qu'elle en a droit encore plus. Même entourée de personnes qui l'aiment, elle ne pourra jamais aimer, car elle croira toujours avoir besoin de plus, que ce qu'on lui donne est insignifiant, insuffisant, parce qu'elle voudrait plus, et elle croira que tout ce qu'elle a vient de son propre mérite. Humilité, confiance, gratitude, tel fut le cheminement spirituel de cette grande sainte carmélite, une femme qui, sans quitter son couvent, le couvent des Carmélites, qui est dans le nord de la France, encouragea néanmoins de nombreux missionnaires par ses prières et les soutient par des lettres. C'est pourquoi, avec Saint François Xavier, elle est la patronne des missions. Nous nous confions donc à elle pour suivre son cheminement spirituel. Mais c'est précisément pour cela que je veux lancer une invitation à tous ceux qui veulent parcourir ce cheminement. Humilité, humilité. Suivre Dieu en étant humble. Une humilité qui se traduit par la confiance. Comme je ne suis pas Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es Dieu. Je comprends cela, c'est bien. Je ne comprends pas, c'est bien. Mais je fais confiance à Dieu. Comme il est facile d'avoir confiance, alors je ne comprends pas cela. Parfois il est facile pour moi, parfois cela m'est très difficile. C'est à ce moment-là, quand c'est difficile, que je te fais confiance encore plus. Dans tous les sens du terme, la confiance est précieuse. Seigneur, moi qui suis tout petit, je ne te mérite pas, Seigneur, mais j'ai confiance en toi.
confiance, gratitude et humilité. C'est le chemin spirituel des franciscains de Marie. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de gratitude, une gratitude bien sûr qui doit se traduire en œuvres, car les œuvres sont amour et non bonne raison. De plus, dans les écoles de gratitude, nous offrons une formation. Notre Seigneur a besoin de missionnaires, notre Seigneur a besoin de personnes qui aiment et qui enseignent à aimer. Mais cette mission doit être unie à la formation. Quand il n'y a pas formation, même si on a les bonnes intentions du monde, on est en proie facile pour les fausses nouvelles, pour les fake news. Vous êtes en proie facile pour les mensonges des sectes, les mensonges que ces sectes racontent pour détruire l'Église, en particulier pour nuire à la Sainte Vierge Marie. Vous êtes en proie facile pour tant de confusion. Il y en a aujourd'hui. Donc, humilité, confiance, gratitude avec des œuvres et ensuite formation. C'est notre chemin spirituel des franciscains de Marie, je le répète. Et c'est ce que nous offrons dans les écoles de gratitude. J'invite donc ceux qui veulent suivre ce chemin à nous écrire à ce mail qui apparaît sur l'écran, à nous écrire. Le Seigneur a besoin de personnes. Le Seigneur a besoin de missionnaires parce que la situation, comme nous le voyons dans le monde, et pas seulement dans le domaine de la guerre, est difficile. La sécularisation, l'éloignement de Dieu, la rupture de la transmission familiale de la foi rend urgent de nous mettre au service du Christ, laïque ou consacré, et de lui dire « Seigneur, compte sur moi ». Mais pour cela, spiritualité et formation sont nécessaires. Ainsi soit-il.